L'agence israélienne Mashaf propose une coopération agricole avec la RDC pour nourrir 2 milliards de personnes et promouvoir la paix. Jérusalem, 10 mars 2024. Dans un contexte mondial marqué par des défis alimentaires croissants et des tensions géopolitiques persistantes, l'agence israélienne de développement Mashaf a annoncé, ce lundi 10 mars, son intention de valoriser les terres arables de la République démocratique du Congo, RDC, grâce à une agriculture innovante et durable. Cette initiative ambitieuse vise à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, avec un potentiel de nourrir plus de 2 milliards de personnes. Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre entre Inani Kolté, présidente de Mashaf, et Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, en visite officielle à Jérusalem. Une vision ambitieuse pour l'agriculture congolaise. Lors de cet échange, Inani Kolté a exposé les objectifs de Mashaf, une agence reconnue pour son expertise en matière de développement agricole et de coopération internationale. Elle a souligné que les vastes étendues de terres arables en RDC représentent un potentiel inexploité qui, grâce à des techniques agricoles modernes et durables, pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre la faim dans le monde. La RDC dispose de ressources naturelles exceptionnelles. Avec les bonnes technologies et un partenariat solide, elle pourrait devenir un pilier de la sécurité alimentaire mondiale, a déclaré Madame Kolté. Cette proposition s'inscrit dans une vision plus large de Mashaf, qui cherche à partager le savoir-faire israélien en matière d'agriculture high-tech, d'irrigation efficace et de gestion des ressources naturelles. L'agence a déjà mené des projets similaires dans plusieurs pays africains, contribuant à augmenter les rendements agricoles et à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Un engagement renouvelé pour la paix en RDC. Outre les aspects agricoles, Mashaf a réitéré son engagement à soutenir les efforts de paix en RDC. La République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles, fait face à des défis complexes, notamment des conflits armés dans certaines régions et des tensions politiques. Inani Kolté a affirmé que l'agence est prête à investir dans des projets qui favorisent une paix durable et le développement socio-économique. La paix et la prospérité vont de pair. Nous croyons qu'un développement agricole réussi peut contribuer à stabiliser les régions fragiles et à créer des opportunités pour les populations locales, a-t-elle expliqué. Vital Kamerhe salue une opportunité historique. De son côté, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a accueilli avec enthousiasme les propositions de Mashaf. Il a exprimé son souhait de voir se concrétiser une coopération bilatérale entre Israël et la RDC dans le secteur agricole. Cette collaboration pourrait transformer l'agriculture congolaise et positionner notre pays comme un acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour réaliser ce projet ambitieux, a-t-il déclaré. Monsieur Kamerhe a également souligné l'importance de cette coopération pour le développement économique de la RDC. Avec une population en croissance rapide et des défis liés à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, le pays a besoin d'investissements stratégiques pour moderniser son secteur agricole et créer des emplois. L'agriculture est un pilier essentiel de notre économie. En collaborant avec des partenaires comme Mashaf, nous pouvons libérer tout son potentiel, a-t-il ajouté. Visite du centre Père pour la paix à Tel Aviv. En marge de cette rencontre, Vital Kamerhe a visité le centre Père pour la paix à Tel Aviv, une organisation dédiée à la promotion de la paix et de la réconciliation dans les régions en conflit. Ce centre, connu pour ses initiatives innovantes, travaille avec des communautés locales pour construire des ponts entre les différentes parties et favoriser le dialogue. Le président de l'Assemblée nationale a plaidé pour que cette structure s'implique activement en faveur de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. La paix est une condition préalable à tout développement. Nous avons besoin de partenaires engagés pour nous aider à surmonter les divisions et à construire un avenir meilleur pour nos populations, a-t-il déclaré. Une région des Grands Lacs en quête de stabilité. La région des Grands Lacs, qui comprend la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, est marquée par des décennies de conflits et de tensions intercommunautaires. Malgré des progrès récents, la situation reste fragile, avec des groupes armés actifs dans certaines zones et des défis humanitaires persistants. L'implication d'organisations internationales comme Père pour la paix pourrait jouer un rôle clé dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Les défis à relever. Si les propositions de Mashaf et les initiatives de paix sont accueillies avec optimisme, leur mise en œuvre ne sera pas sans défi. La RDC doit faire face à des problèmes structurels, notamment un manque d'infrastructures, une gouvernance parfois défaillante et des conflits locaux qui entravent le développement. Par ailleurs, la coopération internationale nécessite une coordination étroite entre les différents acteurs et un engagement à long terme. Cependant, les experts estiment que les avantages potentiels l'emportent sur les obstacles. Une agriculture modernisée pourrait non seulement améliorer la sécurité alimentaire,
mais aussi stimuler l'économie congolaise en créant des emplois et en augmentant les exportations. De plus, des initiatives de paix réussies pourraient ouvrir la voie à une stabilité régionale, bénéficiant à des millions de personnes. Une coopération qui s'inscrit dans une dynamique régionale. Cette annonce intervient dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à renforcer leur partenariat avec Israël, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la technologie et de la sécurité. Israël, connu pour son innovation et son expertise dans ces secteurs, est devenu un partenaire privilégié pour de nombreux pays en développement. Pour la RDC, cette coopération représente une opportunité unique de tirer parti des technologies israéliennes pour moderniser son agriculture et renforcer sa position sur la scène internationale. Elle pourrait également servir de modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Les prochaines étapes. À la suite de cette rencontre, les deux parties ont convenu de mettre en place un groupe de travail pour élaborer un plan d'action concret. Ce groupe sera chargé d'identifier les projets prioritaires, de mobiliser les ressources nécessaires et de suivre les progrès réalisés. Des missions d'experts israéliens sont également prévues en RDC pour évaluer les besoins sur le terrain et proposer des solutions adaptées. En parallèle, des discussions sont en cours pour impliquer d'autres partenaires internationaux, notamment des organisations des Nations Unies et des institutions financières, afin de garantir le succès de cette initiative. Une lueur d'espoir pour l'avenir. Alors que le monde fait face à des défis sans précédent, des initiatives comme celle de Machaf et de la RDC offrent une lueur d'espoir. En combinant innovation, coopération et engagement pour la paix, elles montrent qu'il est possible de construire un avenir meilleur, même dans les contextes les plus difficiles. Pour la RDC, cette collaboration pourrait marquer un tournant décisif dans son développement, en transformant ces défis en opportunités et en ouvrant la voie à une ère de prospérité et de stabilité. Pour Israël, elle représente une occasion de renforcer ses liens avec l'Afrique et de contribuer à un monde plus juste et plus durable. La rencontre entre Machaf et Vital Kamerhe à Jérusalem a ouvert de nouvelles perspectives pour la coopération entre Israël et la RDC. Avec des projets ambitieux dans le secteur agricole et un engagement renouvelé pour la paix, cette collaboration pourrait avoir un impact transformateur, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour la région des Grands Lacs et au-delà. Reste à présent à traduire ces ambitions en actions concrètes, afin de relever les défis et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous.